Et salut toi! Alors aujourd'hui on va se retrouver en fait pour un blabla écrivain. Je vais te parler un peu de mon retour d'expérience suite à mon premier salon. Je l'ai fait le 10 et le 11 octobre, donc c'est assez récent encore. Et j'avais envie de t'en parler, même si ça n'a pas été un franc succès pour moi. Je pense que j'en ai tiré pas mal de leçons, du coup j'ai envie de le partager avec toi. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo, tu auras des images un petit peu de ce que j'ai vécu pendant ce salon. Et sinon, je te laisse avec le générique et on reprend après. Alors du coup, est-ce que ça a été une bonne expérience ou pas? Nope. Disons que je m'attendais un peu à ce que ça se passe comme ça, parce que j'avais déjà discuté avec d'autres auteurs, mais j'avoue que, comme tout le monde, j'avais envie d'un petit miracle. Et malheureusement, le miracle n'est pas venu. Pour être tout à fait honnête, je vais te donner les chiffres dès maintenant. J'ai fait 3 ventes. Alors 3 ventes, c'est assez peu, mais ça m'a permis tout juste en fait de rembourser le prix du stand, qui était de 40 €. Ça va que j'avais pas d'autres frais étant donné que j'ai fait ça près de chez moi, donc je voulais pas prendre les transports, je voulais pas payer un hôtel pour un premier salon parce que je me doutais clairement que ça allait pas être génialissime. Donc je m'y retrouve un peu financièrement, on va dire, mais très honnêtement, ce premier salon, l'intérêt, ça n'a pas été financier, hein, très honnêtement. Money. Par contre, j'ai appris énormément de choses parce que j'ai discuté avec les autres auteurs et je pense que, je dirais dans mon expérience un peu, discuter avec les autres auteurs, c'est pour ça que tu vas dans un salon, très clairement. Enfin, en tout cas, au début, d'après l'expérience que moi j'en ai eue. Ça t'apporte beaucoup plus parce qu'ils vont communiquer avec toi sur des stratégies, des techniques que tu ne connais pas forcément. Tu vas développer ton réseau, tu vas apprendre plein de choses, enfin vraiment. Donc en fait au début clairement c'est du réseau que tu te fais pendant les salons, c'est vraiment ça. Pourquoi mon expérience n'a pas été forcément optimale? Tout simplement parce que, comme je te dis, j'ai sélectionné ce salon pas en fonction de la thématique, même de sa notoriété, mais en fonction clairement de sa présence géographique près de chez moi. C'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, on va dire, comme technique de choix pour les salons sur le long terme, mais pour une première expérience, c'est ce que je préférais parce que j'étais chez moi, ça me rassurait, j'étais dans un cadre que je connaissais déjà, je pouvais rentrer le soir chez moi, j'allais pas totalement dans l'inconnu, j'avais pas un voyage à planifier, vraiment j'ai choisi comme première expérience celle-là pour le côté un peu confort, cocon que je retrouvais dans ce salon parce que je voulais pas commencer direct dans l'inconnu. Je voulais avoir quelques repères quand même pour pouvoir réussir avec ma confiance en moi, très honnêtement. Alors par contre du coup il y avait plusieurs éléments qui ont fait que c'était pas forcément le meilleur salon pour moi. Dans le sens où déjà il y avait le Covid, donc il y avait peu de personnes qui étaient présentes à cause de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc c'était assez désert, très honnêtement. Le deuxième problème aussi, c'est que le public qui était présent pendant du coup ce salon n'était pas du tout mon public cible, mais genre pas du tout. C'est-à-dire que on était plus sur une catégorie de personnes âgées, on va dire. Clairement, on n'était pas du tout sur mon public cible qui est le public 25-35 ans. C'est assez difficile du coup parce que clairement le public n'en avait rien à foutre de mes romans. Quand il voyait de l'horreur, il tiquait un peu et puis il repartait directement, quoi, très clairement. Et en plus de ça, il se trouve que j'ai été prévenue le lundi de ma participation au salon qui se passait le samedi. Donc très clairement, j'ai eu très peu de temps pour me préparer. C'était assez stressant, hein, pour être honnête. Mais bon, c'était le jeu. J'ai réussi quand même à faire des flyers. Je te les mettrai sur les côtés pour que tu puisses voir. J'ai aussi fait des cartes de visite parce que je trouvais ça super intéressant de pouvoir avoir quelque chose à redonner avec mes réseaux sociaux par exemple. Et au final, c'était
primordial d'avoir ces flyers parce que beaucoup de personnes en ont emporté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que étant donné qu'il y avait le Covid, tout le monde n'avait pas forcément envie de toucher les livres. Et même personnellement, en fait, je préférais dire aux gens ne touchez pas mon livre pour lire la couverture, prenez un flyer, voilà, vous êtes le seul à avoir touché ce flyer-là, il n'y a pas de contamination. Donc déjà en temps normal, je pense que le flyer est un outil indispensable pendant un salon, mais encore plus en période de Covid. Franchement, fais-en un. L'autre outil que j'avais pris aussi, c'était mes trailers de bouquins. Je l'ai laissé diffuser sur un ordinateur et c'est vrai qu'en fait ça a attiré pas mal. Ça a attiré une jeune population, donc c'est-à-dire mon public cible, parfois une trop jeune population avec des enfants, mais bon, là très vite ils détournaient les yeux parce qu'ils se rendaient compte que c'était pas pour eux. Mais c'est vrai que du coup, les personnes âgées voyaient cette vidéo et sentaient bien tout de suite qu'ils n'étaient pas le public ciblé par mon roman. Et du coup, le tri se faisait assez rapidement quand même grâce à cette vidéo-là en fait. Pour la petite histoire, j'ai même dû à un moment donné enlever mon ordinateur parce que j'avais plus de batterie. Et à partir de ce moment-là, justement, il y a eu plus de personnes qui sont venues qui ne correspondaient pas à mon public cible, qui sont venues s'approcher parce que mon stand était visuellement joli et surtout qu'ils ne savaient pas de quoi parler mes bouquins. Et c'est en lisant les résumés qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne faisaient pas partie du public. Donc vraiment, le côté trailer permettait de faire un tri, mais directement, c'était plutôt bien justement. L'autre petit truc que j'avais prévu aussi, c'était une décoration aux couleurs d'Halloween qui correspondait à la fois au thème de mes bouquins, mais aussi à la période. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui me félicitaient pour la décoration, même s'ils n'étaient pas intéressés par le livre. Ils venaient juste pour me dire « Ah c'est sympa votre petite décoration » et on pouvait discuter après ensemble comme ça, même si ils n'ont pas acheté le bouquin, même si ils n'étaient pas du tout intéressés parce que c'était pas un thème qui leur parlait, on va dire. Au moins ils étaient là, on discutait ensemble et c'est vrai qu'en fait il y a un mouvement qui est assez drôle, c'est lorsque en fait tu parles avec une personne à ton stand, et bien d'autres visiteurs vont venir automatiquement. En fait les gens, même s'il y a le Covid et qu'il faudrait des distanciations, ils ont tendance en fait à venir là où il y a la foule. Donc plus tu vas parler et plus déjà de toute façon tu vas rire ou sourire avec des personnes, plus les visiteurs vont venir parce qu'ils vont se rendre compte que tu as l'air sympathique, que les gens s'arrêtent de discuter avec toi, donc ils ont envie de discuter aussi. C'est le dimanche, c'est leur journée promenade détente, ils ont envie de discuter avec des personnes, surtout des auteurs. Donc vraiment, pouvoir avoir un élément ou deux qui permet d'engager la conversation, c'est assez pratique, très honnêtement. Alors je t'ai dit ce que j'avais emmené, mais qu'est-ce qui m'a manqué pendant ce salon? Tout simplement, j'avais pas d'exemplaire papier de mon roman parce qu'il venait juste de sortir et j'avais pas pu en commander en fait. Et j'ai raté des ventes à cause de ça, très honnêtement, parce que il y avait des personnes qui étaient intéressées par mon roman, mais qui malheureusement ne pouvaient pas l'acheter sur le moment même, sont repartis avec un flyer. Mais bon, entre-temps, les gens y vivent et ils ont totalement oublié l'existence de mon flyer et de mon livre et ils l'ont pas forcément commandé après. Donc fais vraiment attention à avoir tous tes romans pour que tout puisse être acheté sur place. Bon, pour ma part, c'est que, encore une fois, j'ai été prévenue trop tard, donc je pouvais pas prévoir ça. Et puis même, la sortie de mon bouquin étant à ce moment-là, je pouvais pas les commander avant le jour même de la sortie. Mais même sans ça, fais gaffe à avoir assez de stock. Il vaut mieux avoir trop de stock et repartir avec tes bouquins chez toi. Tu les revendras de toute façon à un autre salon, tu les revendras en ligne sur ton site, c'est pas grave. Mais ne plus avoir de bouquins et devoir dire aux gens va falloir le commander sur internet et payer des frais de livraison alors que vous étiez sur place pendant le salon, ouais, ça la fout moyen franchement et fais vraiment attention à ça. L'autre chose qui m'a manqué, c'est au niveau du moyen de paiement. J'avais pas en fait de boîtier pour pouvoir faire payer par carte bancaire, je ne prenais que la monnaie et il faut savoir qu'en fait plus personne se balade avec de la monnaie et quand encore tu te retrouves par exemple dans une brocante, les gens peuvent avoir 2-3 euros pour acheter un petit bibelot, mais là on parle de 20-15 euros pour un bouquin.
Clairement, les gens ne partent pas avec 100 € sur eux quand ils vont au salon du livre. Et ils sont plutôt en fait à vouloir payer par carte. Alors moi ça m'a manqué. Encore une fois, j'ai aussi perdu des ventes à cause de ça. Parce que je n'avais pas de quoi faire payer par carte bancaire. Donc très très sincèrement, pars pas juste avec de la monnaie en disant c'est pas grave, je me débrouillerai. Parce que tu vas vite te sentir frustré de voir les ventes que tu vas perdre à cause de ça. Et c'est pas négligeable, très honnêtement. L'autre truc qui m'avait manqué, c'était un bon thermos de thé parce qu'il faisait super froid et c'est super long. Mais bon, ça c'est un côté technique, on s'en fout. Là, pour le coup, ça n'a aucun rapport avec les ventes. Mais ouais, prends de quoi t'occuper, surtout si c'est un salon sur 2 jours. Parce qu'il y a des moments où t'as des vagues, où t'as plein de personnes qui arrivent. Et puis t'as des moments où c'est le calme plat. Et ça peut être très très long, hein, crois-moi. Bon, je regrette vraiment pas d'avoir fait ce salon, hein, même si les conditions n'étaient pas optimales, parce que j'ai pu rencontrer des auteurs, j'ai pu partager avec eux, et surtout je suis revenue mais avec une tonne d'anecdotes qui ont fait mourir de rire mes amis, parce que c'est les péripéties, hein. Non, et puis c'était super intéressant aussi de voir rien que les autres auteurs qui étaient en train de parler sur les stands d'à côté, parce que moi c'était mon premier salon, donc j'étais encore un peu timide, et quand je les voyais eux vendre leurs bouquins, avoir un bagou, aller chercher les lecteurs, je me disais mais waouh, genre c'est dingue ce qu'ils sont en train de faire quoi. Enfin c'est juste comment il arrive à avoir autant d'assurance quoi. Enfin j'avais même un de mes voisins qui arrivait à choper les visiteurs qui n'étaient pas du tout intéressés par son stand et il leur parlait en 2-3 mouvements et c'est bon, les mecs repartaient avec un bouquin ou 2 bouquins qu'ils avaient achetés et c'était juste dingue. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Donc franchement tout ça, ça m'a permis de pouvoir faire mes armes et je dis pas que je suis devenue une pro mais franchement je pense que je m'en sors un peu mieux qu'au début maintenant. No more training do you require. Voilà, c'était tout pour mon petit retour d'expérience. Je te laisse par contre du coup avec le reste de la vidéo qui sera finalement tout ce que j'ai pu filmer, toutes les images, tu auras le visuel de mon stand, comme ça tu pourras voir à quoi il ressemble. D'ailleurs, n'hésite pas en fait à me dire si tu le trouves sympa ou pas, si tu as des améliorations que tu pourrais me proposer. Enfin, en tout cas, dis-moi ce que t'en penses. Et puis je te retrouve samedi prochain pour une vidéo qui sera cette fois-ci sur la science-fiction. Je t'embrasse fort et je te dis du coup à samedi prochain. C'était Mélanie.